Si je te dis Oprah Winfrey, Gary Vaynerchuk ou encore Steve Jobs, au-delà d'être des stars de l'entrepreneuriat, ils ont tous un point commun. Leur réussite n'est pas liée au fait qu'ils soient les plus beaux, les plus intelligents. Ils ont tous réussi à connecter avec la bonne personne au bon moment grâce à leur pouvoir relationnel. Dans cette série de 5 épisodes pour apprendre à développer, décupler ton pouvoir relationnel, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur ce qui est important pour toi. Je veux dire, ce qui est vraiment important pour toi. Tout simplement parce que pour développer tes qualités relationnelles et impacter positivement tes relations, quelles que soient d'ailleurs, tu dois d'abord connaître à 100% les qualités et les failles de la relation que tu as avec toi-même. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est: est-ce que tu es suffisamment à l'écoute de ton cœur, de ton âme, de ton corps? Quel rapport est-ce que tu entretiens avec ta conscience? Comment est-ce que tu te nourris sur le plan physiologique, énergétique et spirituel? C'est très important de te poser ces questions avant d'entamer la séance parce que si tu es ici, c'est que tu sais que le relationnel, c'est une histoire d'alchimie, d'énergie, de fréquence. C'est pas pour rien qu'on dit quand on s'entend bien avec une personne, eh bien, on est sur la même longueur d'onde. La question ici est de savoir si tu t'entends bien avec toi-même. Alors oui, ça fait un peu schizophrène comme ça, mais c'est hyper important. Est-ce que tu es à 100% sûr de vibrer sur la fréquence du désir d'évoluer? Est-ce que tu es à 100% sûr d'avoir le désir de dépasser ce qui te freine dans ta lancée, dans tes projets? Est-ce que tu es à 100% sûr de vouloir travailler sur ce qui t'empêche de profiter à 100% des opportunités qui s'offrent à toi? Peut-être même que ça t'est déjà arrivé de passer à côté d'opportunités, de t'en rendre compte et de ne rien pouvoir faire. Ou pire encore, peut-être que systématiquement, tu réalises trop tard quand une belle opportunité vient de passer. Ici, nous allons voir ensemble comment te reconnecter avec l'assurance qui est déjà en toi et comment tu peux développer naturellement ton leadership pour plus de contrôle positif dans tes relations. Et que tes relations te deviennent profitables dans ton business, mais aussi dans la vie en général. On va commencer par un petit exercice. Dans le support que tu as téléchargé, juste en dessous de l'audio, à la page numéro 2, note 5 mots qui te représentent le plus. Selon toi, honnêtement, mais sincèrement et sans filtre. Sur la page suivante, note 5 choses que tu fais quand tu n'as pas vraiment le moral ou que ça ne va pas vraiment comme tu le voudrais. Et si tu n'as pas le support, c'est ok. Prends simplement une feuille et de quoi noter. On ne cherche pas d'excuses, on avance. Je te laisse faire une pause sur l'audio et prendre le temps de faire ton introspection, noter les 5 premiers mots qui te viennent à l'esprit quand tu penses à toi. Puis, les 5 choses que tu fais quand ton moral n'est pas vraiment au top. Une fois tes 5 mots et tes 5 éléments notés, on va analyser. Concernant les mots qui te représentent le plus, est-ce qu'ils sont à ton avantage ou plutôt péjoratifs? Dans l'un ou l'autre cas, est-ce qu'il n'y a pas d'exagération? Est-ce que tu as été au plus juste de chaque mot? Tu peux revenir sur les mots, mais il faut savoir que la toute première impression a un sens très profond. La plupart des gens disent qu'il ne faut pas se fier aux apparences ou à la première impression. Sauf que, généralement, la première impression est la plus franche. Il faut savoir que notre cerveau, par défaut, est câblé sur la franchise et l'honnêteté. La première impression est la plus sincère. Ça ne veut pas dire que c'est la plus juste, mais elle a le mérite d'être franche. Ce qui veut dire que le premier mot qui t'est venu à l'esprit n'est donc pas tout à fait dû au hasard. Cette liste va te permettre de faire une cartographie de ton avatar interne. Dis-toi que dans cette perception de toi-même, les mots positifs sont des radars sur les points, les domaines, les axes qui te motivent le plus naturellement et sans effort. Et les mots moins positifs sont tes points de vigilance et tes axes d'amélioration. On peut creuser ces points pour te libérer de certains freins et décupler tout ton potentiel. Alors tu vas me dire, mais pourquoi dans un programme dédié au pouvoir relationnel, on est là à se prendre la tête avec l'introspection? Eh bien, tout simplement parce que la perception que tu as de toi-même est déterminante dans la perception que les autres ont de toi.
en cernant au plus près ton rapport à toi-même, comment tu te considères, comment tu te respectes, la façon dont tu t'imposes, tout ce que tu peux t'infliger ou tout ce que tu te concèdes ou tout ce que tu te refuses, la façon dont tu te consoles, la façon dont tu te rassures, tout ça joue dans l'impression que tu laisses aux personnes que tu croises, qu'elles te soient proches ou des personnes totalement inconnues que tu croises pour la première fois. Cette introspection est faite pour te guider vers une vision authentique et te mettre au clair avec toi-même et surtout avec ton moi interne. Cet exercice, une fois fait et bien fait, te permet de reconnecter avec qui tu es vraiment au fond de toi. Cet exercice va vraiment te permettre de réveiller ton pouvoir intérieur. C'est une étape importante et vraiment cruciale pour créer des relations saines et équilibrées et qui vont t'aider à décupler ton pouvoir relationnel. Et maintenant que tu as une idée de l'image que tu renvoies, la question que j'ai envie de te poser c'est: est-ce que cette image te convient? Est-ce qu'elle te satisfait? Est-ce que cette image colle à tes ambitions? Imagine-toi devant la personne qui t'inspire le plus. Est-ce que l'image que tu as de toi aujourd'hui te rapproche de cette personne? Je te laisse sur cette réflexion et je te retrouve au prochain épisode pour la suite du programme. D'ici là, prends soin de toi, prends soin des personnes que tu aimes et surtout, ne laisse personne te dire qui tu es. C'était Henrifa Hassanimzé, formatrice en intelligence relationnelle et fondatrice du réseau YouStart pour le programme Décupler ton pouvoir relationnel. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux et sur le site YouStart, YOOSTART. Bye.